Bonjour, shalom, shalom, shalom. Je viens encore ce matin de nous parler de la part du Seigneur et il n'y a que Dieu qui sauve, il n'y a que Dieu qui est notre protecteur. Et si nous sommes encore aujourd'hui parmi les vivants, c'est parce que Dieu nous a gardés, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore parmi les vivants. Et nombreux se retrouvent en ce moment même dans des hôpitaux, nombreux sont malades, nombreux ont connu des accidents. Et nombreux ont commis des abominations, mais la Bible dit que tout est par la grâce des dieux que nous sommes encore debout aujourd'hui. Et je viens non pas parler de ma part, mais de la part du Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, je viens nous dire, nous allons méditer aujourd'hui par du Seigneur, et nous allons prendre dans le livre de Luc 15, versets 11 à 32. Jésus parle de l'enfant prodige, et dans d'autres versions, l'enfant perdu. Et l'enfant prodige, Jésus parlait aux pharisiens lorsque Jésus a commencé son ministère. Des pharisiens qui étaient des spécialistes de la loi que Moïse avait laissé, eux, ils critiquaient Jésus. Ils disaient, mais cet homme, dans la loi de Moïse, c'est interdit qu'un homme saint puisse aller vers les pécheurs, que si un homme commet un péché, il devrait être mis à l'écart, mis ou lapidé ou tué. Et alors que Jésus allait vers les pécheurs, et ils ne comprenaient pas cela, alors que eux, la différence était, eux, ils vivaient dans l'époque de la loi. Ils vivaient selon la loi. Moïse, c'était l'époque de la loi des dieux. Alors que Jésus-Christ, qui est Emmanuel, Dieu fait chair, la parole faite chair, Dieu parmi les hommes, qui est venu. Et Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais il était venu pour la sauver, pour nous sauver, bien-aimés dans les Seigneurs. Alors que Jésus, quand il est apparu, nous vivions maintenant l'époque de la grâce. Et Jésus leur parlait de ces trois paraboles de la brebis égarée. Il disait un homme qui avait 100 brebis. La première des choses qu'il leur dit, il leur parlait de la brebis égarée. Il dit un berger qui avait 100 brebis et qui avait égaré un seul de ses brebis, et il cherchait cette brebis jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et quand il a retrouvé sa brebis, il était heureux, il était content de retrouver sa brebis égarée. Après, il leur parlait encore de la deuxième, c'était de la deuxième histoire, c'était de la femme qui faisait le ménage. Et cette femme qui faisait le ménage, qui avait 10 pièces d'argent et qui avait égaré une seule de ces pièces d'argent, et elle retournait toute la maison jusqu'à ce qu'elle avait retrouvé cette pièce d'argent, et elle était contente, elle criait dans toute la maison. Et après, il leur parlait encore de cette histoire maintenant que nous allons lire aujourd'hui. C'est dans Luc 15, versets 11 à 32, c'est de l'enfant prodige. Il dit un père qui avait deux enfants, et l'un de ses enfants qui venait demander son héritage à son papa, et il a demandé pour aller plus loin, pour aller faire vivre sa vie. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas combien de fois cet enfant, si nous pouvons imaginer, cet enfant était venu demander l'héritage à son père pour partir vivre sa vie, alors que dans la maison de son père, il avait tout. Il avait des serviteurs à sa disposition, il mangeait à sa faim, il avait tout pour lui. Mais cet enfant voulait vivre sa vie parce que nous pouvons imaginer, il en avait peut-être marre que son père lui dise ne fais pas ça, ne fais pas ça, si tu fais ça, c'est mauvais, ne fais pas ça. Et lui, il voulait la liberté, il voulait vivre sa vie. Alors, son père, il finit par céder et lui donner l'héritage. Et cet enfant est parti. Et cet enfant, dans la Bible, il n'était pas parti, non pas à côté, mais dans la ville, mais il s'est éloigné, je ne sais pas à quelle distance, mais il s'était éloigné de sa famille, de son père. Et il commença à vivre sa vie jusqu'à ce que la Bible nous dise que il avait tout dépensé, il n'avait plus un sou, et cet enfant commençait à souffrir. Et cet enfant, jusqu'à ce qu'il a trouvé du travail dans une porcherie, il commençait à nourrir les porcs. Voilà cet enfant qui était dans la maison de son père, qui avait tout à sa disposition, mais qui finit par devenir un travailleur. Et finit par devenir un travailleur. Il travaillait maintenant.
bien-aimés dans les Seigneurs, Jésus nous dit tout simplement, il voulait dire ceci tout simplement, que des fois nous sommes près de Dieu, mais nous nous éloignons, nous écartons de Dieu. Alors que quand nous écartons de Dieu, parce que nous disons que si je bois l'alcool, si je cours derrière les femmes, si je cours derrière les futilités, Dieu n'aime pas ça. Les péchés, c'est contrairement à la Bible, nous nous éloignons de Dieu. Mais quand nous nous éloignons de Dieu, après, nous voulons vivre notre liberté, mais après, il y a des choses qui nous arrivent, des terribles. Nous accumulons des échecs, nous accumulons des problèmes, des gens qui étaient tout autour de nous, des vautours. Après que des conséquences, après que le malheur nous atteigne, ils s'éloignent de nous, nous nous retrouvons tout seuls. Nous avons besoin des soutiens et ils ne seront plus à côté de nous quand nous aurons besoin d'eux. Mais quand nous avons des biens, quand nous avons de l'argent, nous sommes à une période où nous sommes bien, nous avons ce que nous voulions au début, ils sont là. Mais quand il n'y a plus rien, quand nous sommes dans la détresse, il n'y a plus personne. Mais je viens nous dire, il n'y a qu'une seule personne qui ne manque pas au temps de la détresse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà pourquoi il nous parlait de cette histoire de l'enfant prodige. Et cet enfant, il avait tellement faim, il voulait même manger la nourriture que les porcs laissaient, mais il lui était interdit même de toucher à cela. Et cet enfant, il avait réfléchi. Il a dit, dans la maison de mon père, j'avais tout. Dans la maison de mon père, les serviteurs mangent à leur faim, ils sont traités avec respect. Et moi, ici, je souffre. Je vais retourner dans la maison de mon père. Je veux lui dire, Père, pardon. Bonjour, shalom, shalom, shalom. Je viens encore ce matin de nous parler de la part du Seigneur et il n'y a que Dieu qui sauve, il n'y a que Dieu qui est notre protecteur. Et si nous sommes encore aujourd'hui parmi les vivants, c'est parce que Dieu nous a gardés, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore parmi les vivants. Et nombreux se retrouvent en ce moment même dans des hôpitaux, nombreux sont malades, nombreux ont connu des accidents, et nombreux ont commis des abominations, mais la Bible dit que tout est par la grâce des dieux que nous sommes encore debout aujourd'hui. Et je viens non pas parler de ma part, mais de la part du Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, je viens nous dire, nous allons méditer aujourd'hui du Seigneur, et nous allons prendre dans le livre de Luc 15, versets 11 à 32, Jésus parle de l'enfant prodige. Et dans d'autres versions, l'enfant perdu. Et l'enfant prodige, Jésus parlait aux pharisiens. Lorsque Jésus a commencé son ministère, des pharisiens qui étaient des spécialistes de la loi que Moïse avait laissé, eux, ils critiquaient Jésus. Ils disaient, mais cet homme, dans la loi de Moïse, c'est interdit qu'un homme saint puisse aller vers les pécheurs. Que si un homme commet un péché, il devrait être mis à l'écart, mis ou lapidé ou tué. Et alors que Jésus allait vers les pécheurs, et ils ne comprenaient pas cela, alors que eux, la différence était, eux, ils vivaient dans l'époque de la loi. Ils vivaient selon la loi. Moïse, c'était l'époque de la loi des dieux. Alors que Jésus-Christ, qui est Emmanuel, Dieu fait chair, la parole faite chair, Dieu parmi les hommes, qui est venu. Et Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais il était venu pour la sauver, pour nous sauver, bien-aimés dans les Seigneurs. Alors que Jésus, quand il est apparu, nous vivions maintenant l'époque de la grâce. Et Jésus leur parlait de ces trois paraboles de la brebis égarée. Il disait un homme qui avait 100 brebis. La première des choses qu'il leur dit, c'était, il leur parlait de la brebis égarée. Il dit un berger qui avait 100 brebis et qui avait égaré un seul de ses brebis, et il cherchait cette brebis jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et quand il a retrouvé sa brebis, il était heureux, il était content de retrouver sa brebis égarée. Après, il leur parlait encore de la deuxième, c'était de la deuxième histoire, c'était de la femme qui faisait le ménage. Et cette femme qui faisait le ménage, qui avait 10 pièces d'argent et qui avait égaré une seule de ces pièces d'argent, et elle retournait toute la maison jusqu'à ce qu'elle avait retrouvé cette pièce d'argent, et elle était contente, elle criait dans toute la maison. Et après, il leur parlait encore de cette histoire maintenant que nous allons lire aujourd'hui. C'est dans Luc 15, versets 11 à 32, c'est de l'enfant prodige. Il dit un père qui avait deux enfants, et
l'un de ses enfants qui venait demander son héritage à son papa. Et il a demandé pour aller plus loin, pour aller faire vivre sa vie. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas combien de fois cet enfant, si nous pouvons imaginer, cet enfant était venu demander l'héritage à son père pour partir vivre sa vie, alors que dans la maison de son père, il avait tout. Il avait des serviteurs à sa disposition, il mangeait à sa faim, il avait tout pour lui. Mais cet enfant voulait vivre sa vie parce que nous pouvons imaginer, il en avait peut-être marre que son père lui dise ne fais pas ça, ne fais pas ça, si tu fais ça, c'est mauvais, ne fais pas ça. Et lui, il voulait la liberté, il voulait vivre sa vie. Alors, son père, il finit par céder, lui donner l'héritage. Et cet enfant est parti. Et cet enfant dans la Bible, il n'était pas parti, non pas à côté, mais dans la ville, mais il s'est éloigné, je ne sais pas à quelle distance, mais il s'était éloigné de sa famille, de son père. Et il commença à vivre sa vie jusqu'à ce que la Bible nous dit que il avait tout dépensé, il n'avait plus un sou. Et cet enfant commençait à souffrir. Et cet enfant, jusqu'à ce qu'il a trouvé du travail dans une porcherie, il commençait à nourrir les porcs. Voilà cet enfant qui était dans la maison de son père, qui avait tout à sa disposition, mais qui finit par devenir un travailleur. Et finit par devenir un travailleur. Il travaillait maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous dit tout simplement, il voulait dire ceci tout simplement, que des fois nous sommes près de Dieu, mais nous nous éloignons, nous écartons de Dieu. Alors que quand nous écartons de Dieu, parce que nous disons que si je bois l'alcool, si je cours derrière les femmes, si je cours derrière les futilités, Dieu n'aime pas ça. Les péchés, c'est contrairement à la Bible, nous nous éloignons de Dieu. Mais quand nous nous éloignons de Dieu, après, nous voulons vivre notre liberté, mais après, il y a des choses qui nous arrivent, des terribles. Nous accumulons des échecs, nous accumulons des problèmes, des gens qui étaient tout autour de nous, des vautours. Après que des conséquences, après que le malheur nous atteigne, ils s'éloignent de nous, nous nous retrouvons tout seuls. Nous avons besoin de soutien et ils ne seront plus à côté de nous quand nous aurons besoin d'eux. Mais quand nous avons des biens, quand nous avons de l'argent, nous sommes à une période où nous sommes bien, nous avons ce que nous voulions au début, ils sont là. Mais quand il n'y a plus rien, quand nous sommes dans la détresse, il n'y a plus personne. Mais je viens nous dire, il n'y a qu'une seule personne qui ne manque pas au temps de la détresse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà pourquoi il nous parlait de cette histoire de l'enfant prodige. Et cet enfant, il avait tellement faim, il voulait même manger la nourriture que les porcs laissaient, mais il lui était interdit même de toucher à cela. Et cet enfant, il avait réfléchi. Il a dit, dans la maison de mon père, j'avais tout. Dans la maison de mon père, les serviteurs mangent à leur faim, ils sont traités avec respect. Et moi, ici, je souffre. Je vais retourner dans la maison de mon père. Je veux lui dire, Père,